Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la deuxième partie de cette série autour du livre Les principaux sujets du Coran écrit par le cheikh Rifat Oral. Dans cette seconde partie, nous allons partager les principaux sujets du 4e, 5e et 6e juz bi'iznillah. Entamons avec le 4e juz. Dans le 4e juz se trouve la fin de la sourate Al-Imran et le début de la sourate An-Nisa. Les trois sujets, les trois messages de cette partie sont premièrement le tablir, deuxièmement le fait de se livrer à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et troisièmement une sensibilisation au droit social. Revenons au premier point qui est le tablir. Les erreurs des chrétiens ont été mentionnées dans le début de la sourate Al-Imran. Ces erreurs sont premièrement appliquer le ta'wil, c'est-à-dire l'interprétation sur des sujets mutashabih, auxquels on rappelle des sujets qui sont équivoques, qui ne se sait pas avec la raison. La deuxième erreur est le fait de dire que Jésus est le Fils de Dieu en raison de sa venue sans père. Et leur troisième erreur était le fait d'innover le monachisme. Donc le monachisme, on appelle ça ruhbaniya. C'est donc l'état et le mode de vie de personnes qui ont prononcé des vœux religieux. C'est un engagement public par lequel une personne promet de suivre les préceptes d'une religion, en l'occurrence ici, suivre Jésus, tel qu'il vécut selon la tradition chrétienne. Et font partie donc d'un ordre dont les membres vivent sous une règle commune, séparée du monde, donc ce sont les moines. Donc cette forme de vie religieuse est bannie dans l'islam, pour rappel de ce que c'est donc le monachisme. Donc innover le monachisme et délaisser la transmission des valeurs religieuses, donc ce qu'on appelle le tablir, ainsi que sa lutte en gardant le silence contre le mal et l'injustice dans la communauté et dans le monde. En plus de l'innovation du monachisme, deux choses ont été délaissées, en l'occurrence le tablir et la lutte contre le mal. Bien que Adam alayhi salam ait été créé sans père ni mère, il a été rappelé qu'il n'était pas appelé le Fils de Dieu. Et il a été expliqué que Jésus a été créé de la même manière et qu'il est un être humain. Dans ce juz, une réponse est donnée à leur deuxième erreur qui est la compréhension du monachisme. Au lieu de se retirer dans un coin, il est expliqué que le tablir doit être fait à l'intérieur du pays et que le combat et la guerre doivent être menés contre les attaques venant de l'extérieur du pays. La guerre a certaines conséquences et problèmes. L'un d'eux est la défaite et l'échec. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala décrit comment les musulmans doivent agir et se préparer à la propagande des hypocrites à l'issue de la bataille d'Uhud. Le deuxième sujet de ce juz est le fait de se livrer à la volonté divine. Il y a une très belle invocation à la fin de ce juz. Après l'invocation, dans la sourate Al-Baqarah, concernant le fait de ne pas tomber dans l'erreur à propos des versets muhkam et du pardon des péchés, il y a dans la sourate Al-Imran une invocation en relation avec les sujets mutashabih pour ne pas fauter sur celle-ci. Le troisième sujet de ce juz est la sensibilisation au droit social. Il se trouve dans ce juz le commencement de la sourate An-Nisa, les femmes. Dans cette sourate, les problèmes et les solutions existantes dans une communauté d'après-guerre sont expliqués. Les prescriptions relatives aux orphelins, à l'héritage, au testament et à la protection du niveau moral sont énoncées. Nous sommes arrivés au 5e juz. Dans le 5e juz figure la partie centrale de la sourate An-Nisa. Les questions du droit de la famille du début de la sourate An-Nisa continuent ici. Les trois sujets fondamentaux de cette partie sont premièrement la conscience du droit au mariage, deuxièmement la conscience du droit et de la justice en temps de guerre. Et le troisième message est la sensibilisation à la formation d'une stratégie. Revenons au premier message de ce 5e juz, qui est la conscience du droit du mariage. Les femmes interdites d'épouser, le gain halal, la responsabilité familiale et les devoirs du mari, la sensibilisation au culte, l'abandon des habitudes nocives telles que la consommation des boissons alcoolisées et former l'idée du tawhid sont mentionnés. Le deuxième sujet est la conscience du droit et de la justice dans la guerre. Des sujets tels que le combat contre les oppresseurs, la protection des opprimés, la façon de faire les prières en temps de guerre sont traités. Il est aussi rappelé d'être dans un état de zikr. Le zikr, donc, c'est le fait de se souvenir d'Allah, c'est le rappel d'Allah et la pratique qui avive ce souvenir. Donc il est rappelé d'être dans un état de zikr constant au verset 103 et être patient face aux épreuves et à la régularité des bonnes œuvres. Le troisième sujet de ce 4e juz et la sensibilisation à la formation d'une stratégie. Même si leurs objectifs est d'anéantir l'islam, les mouvements fallacieux des hypocrites se faisant passer pour des musulmans doivent être connus et ils doivent être combattus légitimement. Le musulman doit être un bon exemple pour son entourage dans la voie d'Allah avec sincérité, agir avec des gens de bon sens dans la bonté et le bien, être sensible aux problèmes sociaux, développer les bonnes stratégies dans la vie sous une vision d'ihsan, de bienfaisance, sans avoir de désir
mondain. Dans le 6e juz figure la fin de la sourate An-Nisa et la première moitié de la sourate Al-Ma'idah, la table. Les 3 messages de cette partie sont premièrement la conscience du juste milieu. Donc il faut éviter l'exagération, al-ifrat, et le laxisme aussi, qu'on appelle ça at-tafrit. Le deuxième sujet de ce 6e juz est la sensibilisation à l'alimentation licite. Et le 3e message de ce 6e juz est la sensibilisation à l'équilibre. Donc c'est le fait d'être une umma de juste milieu, ummatan wasata. Revenons au premier sujet qui est la conscience du juste milieu. Après quelques sujets d'arkam, c'est-à-dire de prescriptions présents au milieu de la sourate An-Nisa, les erreurs des juifs et des chrétiens liées aux prescriptions sont énumérées et il est demandé aux musulmans de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Les juifs n'ont pas tenu leurs promesses face à leurs prophètes. Ils ont abandonné les règles divines de leurs livres, tenté de tuer les prophètes qui sont venus après Moïse et organisé des assassinats. Les chrétiens, quant à eux, ont également fait des commentaires outrés dans la religion. Et ils ont appelé Jésus, qui est le serviteur et le prophète de Dieu, en étant le Fils de Dieu. Le deuxième message de ce 6e juz est la sensibilisation à l'alimentation licite. Au début de la sourate Al-Ma'idah, les sujets du halal, donc du licite, et du haram, l'illicite, sont résumés. Par exemple, les animaux dits bahimatul an'am, ce sont les espèces bovines et dromadaires, sont halal, mais la chasse terrestre en état d'ihram et haram. L'état d'ihram, c'est un état de consécration rituelle, de sacralisation et désigne également le vêtement du pèlerinage. Il faut respecter les symboles d'Allah sur terre, comme la Kaaba, qui est le symbole du tawhid, ou le sacrifice animal, qui est le symbole du rapprochement d'Allah, ainsi que les mois où la guerre est interdite et de ne pas porter atteinte à leur sainteté. La bête trouvée morte, le sang qu'on a fait couler, le porc et la viande d'animaux abattus, sacrifiés à autre qu'Allah, au nom des idoles par exemple, sont interdits. Si les animaux à chair comestible meurent en tombant d'un endroit, en se noyant, en s'encornant et meurent par cause d'un prédateur, leur viande est également interdite. Par contre, il est halal si la bête est atteinte et égorgée avant sa mort. Manger le gibier attrapé par un animal dressé est halal. La basmala doit être prononcée lors de l'envoi de l'animal dressé à la chasse. L'égorgement d'animaux par les gens du livre est halal. Se marier avec les femmes des gens du livre est autorisé, mais se marier à des femmes musulmanes est meilleur. Le 3e sujet de ce 6e juz est la sensibilisation à l'équilibre. Dans les parties suivantes de la sourate Al-Ma'idah, certaines questions d'Arkam sont explicitées, comme les petites et grandes ablutions, le tayammum, le témoignage, le combat, la loi du talion et l'apostasie. De plus, les déviations des populations passées, telles que le délaissement de la foi, du culte et de la justice, sont relatées. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.